Bonjour et bienvenue, Antoine de chez ActiveQuad. Je vais vous présenter aujourd'hui le U-Force 1000 Winter, le bicylindre qui est actuellement en promotion. L'avantage de ce véhicule, c'est qu'on le vend tout équipé, avec les portes, le pare-brise, essuie-glace, lave-glace. On est sur des jantes en 14 pouces. On a le treuil de base aussi, attelage, prise électrique, benne basculante, les vitres électriques comme dans une voiture. Le but de cette vidéo, c'est de vous présenter au mieux le véhicule pour que vous puissiez bien l'utiliser. Je vais me placer à l'intérieur du véhicule pour vous faire voir les commandes. Donc pour le premier démarrage à froid de la journée, je vais mettre mon contact et je vais attendre que l'interaction de mon compteur est terminée. Ça va laisser le temps à ma pompe à essence de faire son cycle complet. Ensuite, au neutre ou avec une vitesse engagée, le pied sur le frein, je vais pouvoir démarrer tout simplement en tournant la clé. Ce qui va être très important à savoir sur ces véhicules, c'est l'utilisation de la boîte à vitesse. Si on utilise bien la boîte à vitesse, ça va permettre de prendre soin dans le temps de sa courroie de transmission. Deux gammes de vitesse. H pour height, ça va être la vitesse que je vais utiliser 90% du temps. Tout dépend de mon utilisation ensuite. H pour height, donc je vais l'utiliser pour me déplacer, route, chemin. L pour low en anglais, je vais l'utiliser, donc ça va être ma vitesse courte. Le but de la vitesse courte, ça va être de prendre soin de ma courroie de variation et c'est ce qui est le plus important sur ce type de véhicule. C'est surtout pour ça l'objet de cette vidéo, pour quand vous receviez votre véhicule, vous ayez les bonnes infos. Vitesse courte, comme le petit pignon sur le vélo. Mon moteur va tourner plus vite, il va moins forcer, mais surtout mon variateur va tourner plus vite. Sur mon variateur, j'ai des ailettes. Plus mon variateur va tourner vite, mieux ma courroie de transmission va être refroidie. Donc la vitesse courte, mon variateur va tourner plus vite, ma courroie va travailler dans tout mon variateur, ça va permettre de prendre soin de celle-ci. Je tracte 1,5 tonne, je suis en train de faire du franchissement, vitesse courte. Sinon, déplacement H, neutre, le neutre du véhicule, marche arrière et position parc. Je vais privilégier mon frein à main quand je suis en pente ou en montée. Ça va permettre que j'ai plus de facilité pour changer de vitesse. Parce que si je me mets en position parc, je suis en descente ou en montée, je vais avoir du mal à enlever ma position parc. Donc ça va être plus agréable de faire avec le frein à main sur ma gauche. Au niveau des positions, donc je suis constamment en deux roues motrices avec différentiel arrière à glissement. Donc le but du différentiel arrière à glissement, quand je vais avoir trop de différence de rotation entre mes deux roues, il va se bloquer automatiquement. Ça va me permettre d'avoir plus de motricité. S'il manque de motricité, je vais passer en 4 roues motrices avec mon bouton. Et là, je vais voir sur mon symbole mes deux roues avant. Je vais vous le refaire. Donc là, mes roues avant sont transparentes. Quand je passe en 4x4, mes roues avant deviennent blanches. Si mon symbole clignote, ça veut dire que mon pont n'est pas enclenché en plein. Donc, je vais enlever mon frein à main. Avec peu importe laquelle des vitesses, je vais avancer un tout petit peu pour que mon symbole se mette en fixe. Ça voudra dire que mon pont est bien enclenché. Si dans cette position-là, j'ai encore du mal, je suis en lisée, je vais pouvoir bloquer mon différentiel à l'avant. Ça, c'est une position que j'utilise très très rarement. 10 km/h max, tout droit, c'est vraiment quand je suis enlisé dans un bourbier. Deux modes de conduite, donc ça va agir directement sur ma cartographie. Un mode travail, work, et un mode normal, qui va changer mon fond d'écran. Ça permettra de me l'indiquer directement dans quelle position je suis. Warning clignotant, pas de souci. Position des feux, croisement, plein phare, klaxon. Jusque-là, pas de surprise. Au niveau de mon essuie-glace, le système va être ici. Et si je rappuie sur ce bouton-là, je vais mettre mon système de lave-glace. Voilà, vous savez tout au niveau de l'utilisation pour bien l'utiliser. Dernière chose que je vais vous faire voir, pour pas se tromper, on a deux niveaux d'huile sur le véhicule, niveau d'huile moteur et niveau d'huile de boîte à vitesse. Sur le bicylindre, on a toujours ces deux jauges. Donc, elles vont être juste ici.
un petit peu caché. Ici, on va avoir à l'arrière du véhicule, juste ici, on va avoir le niveau d'huile moteur. Je dévise ma jauge, j'essuie, je pose, donc de la 10W40. Et mon huile de boîte, qui va être à l'avant du moteur ici, ça va être de la 80-90. Si vous avez d'autres questions pour bien utiliser le véhicule, n'hésitez pas à nous passer un coup de fil. Actuellement, on est sur de la dispo immédiate sur le Winter. N'hésitez pas à nous appeler. Merci.